Chaque nuit se fait l'apprentissage de la mort. Depuis toujours, le passage dans l'au-delà s'est avéré comme une préoccupation existentielle les plus importantes de l'homme. En ces temps de pauvreté et de sauvagerie, le morcellement des grands royaumes accorda au monastère une position dominante dans la société féodale. Par son agencement et la solitude sereine qui l'entoure, le monastère est particulièrement propice à la méditation sur le sens profond des Écritures que seul il détient. Cependant, il faut instruire les fidèles en grande partie analphabètes aux choses de la religion. Les cisterciens prônent le recueillement dans la simplicité des lignes architecturales. Dans la pénombre, rien ne peut distraire la pensée ni détourner l'attention du fidèle. Redonner à l'abbatiale de Saint-Denis un aspect digne de son rang était le but de l'abbé Suger. En effet, ce monastère recevait les sépultures des rois de France, successeurs de Clovis. Suger suivait l'exemple du bénédictin Hugues de Cluny. Ce qu'il y avait de plus précieux devait servir la Sainte Eucharistie. Suger, régent du royaume, était conscient qu'en raison de la faiblesse politique du roi de France Louis VI, il fallait accroître le rayonnement de ce dernier sur le plan spirituel. Il fut le premier initiateur d'un nouvel aménagement de l'espace intérieur des églises. Avec lui, on passe du monde des ombres à la lumière du plein midi. Il travaille à la gloire des cieux et du roi de France. Il est, pour ainsi dire, le créateur du nouveau style gothique. La cathédrale de Laon conjugue les principes de rigueur et de simplicité de Cîteaux avec la volonté d'illumination de Saint-Denis pour donner naissance à l'art originaire d'Île-de-France. La cathédrale, dès maintenant, se veut translucide. L'homme médiéval vit une époque riche et tumultueuse. On cherche à comprendre l'autre. À l'instar des sciences, la recherche esthétique progresse. Dans sa révolution en faveur des droits à l'intelligence, Abélard ose dire qu'il faut comprendre afin de croire, et non plus croire pour comprendre. Néanmoins, de nombreuses personnes périssent sur les bûchers. Les cathares sont exterminés, et les tribunaux permanents, pères de l'Inquisition, naissent. D'autre part, le progrès favorise la formation de corporations, d'une bourgeoisie et d'une paysannerie aisée qui accèdent à la liberté, ce qui permet à l'économie d'être florissante. Le pouvoir politique, les autorités religieuses et les ordres chevaleresques participent aussi à l'épopée des bâtisseurs. Dans le but de gagner son salut, on achète des indulgences auprès du pape ou de ses représentants. De ce fait, des dons généreux contribuent fortement à l'édification de sites religieux. Les pèlerinages, eux aussi, servent la bonne cause. On honore les reliques de personnages qui maintenant siègent au tribunal de Dieu. Assesseur du grand juge, c'est un ami qu'il faut gagner. C'est ainsi que de 1050 à 1350 furent construits 1400 monastères, chapelles et hospices, et plus de 500 églises et 80 cathédrales. Porteurs de la connaissance des mathématiques et des nombres, des initiés, savants,
hommes d'église, architectes et compagnons ont conçu et érigé ces édifices. Ils ont employé des instruments courants tels que l'équerre, la règle, le compas, et le principe des tracés était basé sur des formes géométriques simples telles le triangle, le carré, le cercle et les figures qui en découlent. Ouvrant les yeux sur ces vaisseaux, comment ne pas se poser de questions? Tout y est abstraction et symbole. Ceux-ci, véritable énergie spirituelle, sont source de réflexion et de voyages introspectifs. Par exemple, à Lan, un sage enfonce son épée dans le corps d'un hippopotame ailé, non pas pour le tuer, mais pour transformer la monstruosité en harmonie et trouver la vérité cachée dans l'apparence. Ainsi, la main de l'artisan et le chant du moine sont indissociables. L'union du spirituel et de l'opératif trace le chemin du parfait accomplissement, tant pour l'œuvre que pour ses créateurs, qui, pour la plupart, ne revendiquaient rien, mais œuvraient pour créer le beau. Depuis Suger, la lente émergence, la germination de l'art roman vers le gothique s'est épanouie comme une fleur. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, commencée en 1220, est, comme beaucoup d'autres, tournée vers l'Orient. Image de la victoire de la lumière sur les ténèbres, image de résurrection, de vie spirituelle et de connaissance. Les gargouilles aux formes hostiles qui sont les vices et qui doivent rester à l'extérieur de l'édifice écartent les perturbations, dissipent les tempêtes et représentent à la fois le mal et son exorcisme. L'élan vertical est de plus en plus marqué. La hauteur augmente grâce à l'adaptation de la voûte sur croisée d'ogives associée à l'arc brisé. En dehors des sermons et homélies, les volumes de l'édifice, les sculptures, fresques, chants et musiques créent une ambiance propice à l'inculcation de la foi pour certains ou du dogme pour d'autres. Les arcs-boutants se chargent de transmettre la poussée des voûtes hautes jusqu'aux contreforts extérieurs. Cela permet l'ouverture des baies qui laisseront pénétrer la lumière jusqu'au cœur de l'église. En s'élevant, le regard passe par le cercle, image d'univers infini, ouverture vers le paradis attendu et espéré. Symbole également de retour inexorable sur soi-même. Grâce aux ogives, aux arcs-boutants, le mur épais perd sa signification. Il est remplacé de plus en plus par le verre. Trait d'union entre le monde extérieur et le recueillement intérieur, le vitrail est bien plus qu'une fenêtre décorée destinée à transformer la lumière solaire en lumière céleste. Il filtre les rayons, développe des nuances, illumine les lieux avec une subtilité qui ne cesse de se mouvoir au fil de la journée. Ces tapisseries de verre illustrent par exemple des signes du zodiaque, mais surtout, elles racontent la genèse et les hauts faits de l'histoire biblique. Ces œuvres sont parfois des dons de corporations ou de particuliers qui souhaitent aussi bénéficier de prières et d'indulgences.
Le pavé mosaïque peut exprimer la dualité, le bien et le mal, la vie et la mort. Dans le labyrinthe, chacun effectue son propre cheminement au sein d'un parcours semé d'embûches, dans un but de dépassement de soi-même et d'accession à la suprême connaissance. La cathédra, trône épiscopal, se situe en général au fond du chœur. Sanctuaire réservé à l'évêque et au culte, elle est séparée du reste de la cathédrale. L'autre partie y est accessible pour chaque individu. La cathédrale est le centre de la vie urbaine, une sorte de maison du peuple. On y parle à haute voix de tout ce qui concerne la vie communale. On peut y avoir asile, y introduire des animaux, y représenter farces et bouffonneries. Celles-ci cesseront au XVIIe siècle. La statuaire romane est hiératique, et sa symétrie la situe dans l'abstraction. À Saint-Denis, les statues des porches sont sculptées dans la masse. Cette œuvre présage l'évolution de la sculpture au Moyen Âge. À Chartres, elles se dégagent des murs, mais sont encore statiques. À Laon, la statuaire reflète l'humanisme gothique du Moyen Âge. À Reims, les sculptures regorgent de vie et d'expression. Le regard n'est plus tourné vers l'intérieur de l'âme. À Amiens, en s'éloignant des madones figées, la Vierge dorée fait ressortir l'amour maternel qu'elle éprouve envers l'enfant. Son déhanchement deviendra une caractéristique des Vierges à l'enfant au XIVe et XVe siècle. D'autre part, des hauts-reliefs polychromes témoignent de la liberté et de l'expressivité que les sculpteurs avaient acquises. Les sculptures des stalles du chœur illustrent les progrès du réalisme. Elles restituent la plénitude de la vie quotidienne et la réalité des gestes. Cependant, même pour une cathédrale, la pierre subit les assauts du temps. Le gel, le vent, les pluies acides transmettent une insidieuse gangrène. Certes, nul ne peut lutter contre la mort, mais l'homme n'a jamais renoncé à vouloir reconstruire ce que le temps défait. Inlassablement, les sculpteurs tentent de conjurer le destin et la vieillesse de la pierre. Ces hommes qui, dans ce cas, parviennent à dominer la nature et qui sauvegardent la pérennité de ces monuments, transmettent leur savoir-faire et leur savoir-être. Ils ont la force de se dépasser afin de réaliser leur chef-d'œuvre à l'image du beau et du sacré.